Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du hors-programme, je vais vous faire une petite présentation de l'histoire de la laïcité en partant de l'époque de Constantin. Constantin, c'est en 313. Donc, histoire de la laïcité, quelques jalons, mais quelques jalons principaux. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que avant l'apparition du christianisme, il y a eu l'Antiquité, et au cours de l'Antiquité, il y avait des religions. Je ne dis pas une religion, mais des religions. Et ces religions avaient une fonction, c'était la sauvegarde de la cité. Ça ne répondait pas à l'angoisse métaphysique que peut porter l'être humain, que se passe-t-il après la mort, mais c'était une réponse à la survie de la cité. Et c'est en rendant des cultes aux dieux au pluriel, que la cité pouvait continuer à vivre. Donc, avant le christianisme, avant Constantin, il y a eu l'Antiquité avec ce qu'on appelle le paganisme. Alors, quelques jalons sur l'histoire de la laïcité. L'histoire de la laïcité, ça commence, on pourrait dire ici, mais on peut la faire partir d'où on veut. Mais on commence ici, c'est-à-dire l'époque de Constantin. Constantin est un compétiteur de notre prétendant à l'Empire qui s'appelle Maxence. Ce sont des fils de tétrarques. La tétrarchie avait été instituée pour gouverner un empire qui était extrêmement vaste et il y avait des empereurs et chaque empereur avait un auguste. Ils ont eu des fils et donc parmi ces fils, il y en a deux qui sont en compétition pour l'empire. Il s'agit de Constantin et de Maxence. Alors, Constantin est aux portes de Rome. Il va entrer dans Rome, mais avant de rentrer dans Rome avec son armée, une vision lui apparaît. Cette vision, vous la voyez, elle est représentée par ce tableau qui se trouve au Vatican dans la salle de Constantin. Donc c'est une croix tenue par des personnages qui sont des anges, puisque vous voyez qu'ils sont télés. Et son armée qui est là face à lui. Cette armée est constituée par des barbares qui ont été romanisés et qui sont entrés dans l'armée romaine et qui défendent donc l'Empire romain. Donc voici ce qu'il voit. Alors, à partir de cette vision, les soldats de Constantin vont peindre sur leur bouclier, dit-on, une phrase qui est la phrase qu'aurait entendue Constantin, et c'est la suivante: par ce signe, tu vaincras. Ce signe, c'est celui que l'on voit au ciel, et donc au moment de la vision de Constantin. Et puis également, ils peignent ce qu'on appelle un chrisme. Un chrisme, c'est, je dirais, le symbole du christianisme. Un chrisme, le voici quelques exemplaires pour que ce soit bien clair. Alors le chrisme, le voici, le chrisme de Jésus, avec un P, donc lettre romaine, mais traduction dans l'alphabet, dans notre alphabet, un P et un X. Alors vous voyez, c'est un chrisme qui est extrêmement simple, que l'on peut complexifier si l'on veut. Voici par exemple une médaille que l'on a pu porter ou que portent certains croyants, et donc avec toujours le P, toujours le X, et puis de part et d'autre de lettres grecques, alpha et epsilon. Donc c'est l'ouverture de l'alphabet à toutes ces lettres et à toutes les possibilités, à tous les possibles. Voici encore un autre chrisme. Il se complexifie encore. Donc vous reconnaissez le P, vous connaissez le X, l'alpha et l'oméga, mais il y a également ce symbole tout à fait en bas qui a la forme d'un poisson. Pourquoi? Parce que poisson en grec est un mot dont toutes les lettres signifient quelque chose pour les croyants au christianisme. Alors c'est par exemple une lettre Dieu, une autre lettre c'est le Sauveur, une autre lettre c'est notre Seigneur, et ainsi de suite pendant tout le mot qui désigne le poisson et qui représente le poisson. Donc les premiers chrétiens se reconnaissaient par ce symbole. Donc Constantin voit ce signe. Par ce signe, tu vaincras. Et donc il engage la bataille. La bataille, la voici, c'est toujours dans la salle du Vatican, c'est à la salle Constantin, et on voit que cette bataille se déroule au pont de Milvius. Le pont, on le voit très légèrement à droite, il est étroit. L'armée de Maxence a du mal à passer pour déborder sur la plaine qui se trouve de l'autre côté, et donc le combat s'engage sur le pont. Ce combat, c'est une bataille, vous voyez cette mêlée, et Constantin en est vainqueur.
Ce tableau a été représenté par quelqu'un qui s'appelait Jules Romain et qui l'a fait entre 1520 et 1524 dans la salle Constantin. Alors Constantin est vainqueur. Il est vainqueur grâce à l'appui de Dieu, donc c'est l'intervention divine qui décide du sort de la bataille. C'est pas nouveau. Sous le paganisme, dans l'Iliade, vous n'avez qu'à lire l'Iliade, vous voyez que les dieux sont toujours présents, qu'ils interviennent constamment. Et ce sont eux qui décident du sort des humains. Donc là aussi, c'est si vous voulez se mettre dans un schéma que l'on reproduit et qui est l'intervention divine qui assure la victoire à un camp, le camp choisi par Dieu. Ce sera le même schéma qui sera appliqué par Grégoire de Tours lorsqu'il définira la victoire de Clovis à Tolbiac contre les Alamans. Nous y reviendrons. Donc, Constantin est vainqueur. Et il entre en vainqueur dans Rome, où les soldats de Maxence avaient commis toutes sortes d'excès, toutes sortes d'exactions, et où ils étaient assez largement détestés. Donc, ils entrent dans Rome, et en 313, alors voici le pont de Milvius, tel qu'il existe aujourd'hui, on peut toujours le voir. Hein. Donc, ce pont de Milvius, donc c'est le lieu de la bataille. En 313, Constantin fait un édit. C'est l'édit que l'on appelle l'édit de tolérance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le christianisme était accepté dans Rome après les persécutions. Il y avait eu des persécutions. Et ces persécutions ont cessé, mais elles avaient été extrêmement violentes contre les chrétiens. Et bien sûr, les chrétiens avaient développé l'image des martyrs qui mouraient au nom de leur foi, etc. Donc, l'édit de 313 est un édit qui accepte le christianisme. Les chrétiens sont une minorité, mais ils sont acceptés. Constantin est chrétien, et ils sont acceptés à côté des cultes païens, jusqu'à ce que Constantin meurt et un autre empereur lui succède. Cet autre empereur, c'est Théodose. Théodose, que l'on va qualifier de le Grand, que les chrétiens vont qualifier de Théodose le Grand. Théodose est empereur il est né en 346, il est mort en 395 et il est empereur de 379 à 395. C'est un général qui est souvent victorieux contre ce qu'on appelle toujours les barbares, tout en sachant que les peuples barbares certains d'entre eux sont intégrés dans les armées romaines. Théodose, en 380, se convertit. Il se convertit au christianisme. Et le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Théodose, on le voit ici. On le voit dans une situation un petit peu curieuse, sur laquelle je vais revenir. On le voit alors qu'il veut se présenter devant Ambroise de Milan, qui est l'évêque de cette ville, il a le titre d'archevêque, et Ambroise lui barre la route. Parce que, à ses yeux, Théodose a commis un crime majeur, qu'il n'aurait pas dû commettre. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il y avait eu une révolte à Thessalonique, et à Thessalonique, dans l'hippodrome, 7000 personnes ont été massacrées sur ordre de Théodose. Ce que Ambroise ne lui pardonne pas d'emblée. Je dis d'emblée. Il va lui pardonner ensuite. Vous voyez que que Ambroise s'avance jusqu'au seuil de sa cathédrale pour lui barrer la route et qu'il a autour de sa tête une auréole, c'est Saint Ambroise de Milan. Le voici encore, lorsque Ambroise lui barre la route. Alors, le premier tableau était un tableau de Jules Leneveu, de 1876. Donc, Ambroise interdit l'entrée de sa cathédrale à Théodose. Voici, ça, c'est un autre tableau. C'est un autre tableau qui a plus de caractère quand même que le premier que vous avez vu. Le premier est assez convenu. Celui-ci, vous le voyez, c'est une sorte de gros plan. On voit le dialogue entre Ambroise et Théodose. Le langage passe par les yeux.
et passe par les mains. Voyez que Théodose veut rentrer dans la cathédrale et que Ambroise lui barre la route. Et Ambroise porte le symbole de sa charge dans la crosse d'évêque, il est évêque de Milan, et Théodose porte le manteau rouge de l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir de commandement. Donc entre les deux hommes, le pouvoir religieux et le pouvoir temporel, il y a un conflit. Et c'est Ambroise qui a le dernier mot, parce que Théodose est croyant, il s'est converti en 380. Donc c'est un tableau de Van Dyck. Van Dyck, c'est un peintre qui a vécu de 1599 à 1641, donc il est mort relativement jeune. Voici un autre tableau, qui représente pratiquement la même chose. Le voici. Vous voyez, c'est le même langage. Le langage des deux regards qui se croisent, le langage des mains et le langage des symboles. Mais ce tableau est un peu terne, je trouve qu'il est un peu terne, ce ne sont pas les couleurs véritables de ce tableau. Voici un gros plan, qui est plus fidèle. C'est un tableau de Rubens. Vous voyez la trogne de Théodose. Théodose qui est humble, qui se courbe, qui se penche, et qui regarde vers le haut, vers Ambroise, qui lui barre la route. Mais c'est exactement le même tableau que Van Dyck. Vous voyez, voilà, peu de changements dans le décor et dans le langage des corps, si vous voulez, et des regards. Donc, finalement, Ambroise pardonnera à Théodose, et Théodose pourra rentrer dans la cathédrale. Mais ce qui est important, c'est que Théodose va accepter un édit, qui est l'édit de Thessalonique, l'endroit où a lieu le massacre, mais cet édit de Thessalonique date... Alors, il y a plusieurs dates qui sont sur les sites, mais celle qui revient le plus souvent, c'est la date du 28 février 380. Mais les dates sont un peu incertaines, puisque vous savez qu'ensuite on a modifié les calendriers, qu'on a grignoté plusieurs jours, qu'il y a plusieurs calendriers, qu'il y a le calendrier grégorien et le calendrier julien. Bon, et tout ça dans l'ère chrétienne. Donc, cet édit de Thessalonique, que dit-il? Eh bien, il dit que la religion chrétienne devient une religion officielle. Donc, on est chrétien dans l'Empire romain. Être une religion officielle, c'est une religion qui est, je dirais, imposée à tous, que tous doivent accepter. Et donc, religion officielle, et il y a un renversement de situation, c'est-à-dire qu'auparavant, les cultes païens étaient des cultes officiels, mais avec une acceptation de toutes les religions qui pouvaient venir dans l'Empire. Les Romains étaient très tolérants, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas ils acceptaient les religions qui venaient d'ailleurs, et ils acceptaient aussi le christianisme. À partir du moment où Théodose signe l'édit de Thessalonique, le christianisme devient la religion officielle, il y a un renversement de situation, c'est-à-dire qu'auparavant c'était le christianisme qui à certains moments était persécuté, et bien maintenant c'est le paganisme qui est persécuté. Persécuté comment? Eh bien persécuté parce que on poursuit les gens qui s'adonnent aux autres religions, et parce que les temples sont fermés, parce que les idoles païennes sont détruites, etc. Alors voici l'édit de Thessalonique. Je vous le lis. Nous voulons que tous les peuples gouvernés par la juste mesure de notre clémence vivent dans la religion que le divin apôtre Pierre, comme le proclame cette même religion introduite par lui et continuée jusqu'à nos jours, a transmise aux Romains, et que suivent de toute évidence le pontife Damas et Pierre, l'évêque d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique. Donc, il faut suivre cette religion, dit-il. Ainsi, selon la discipline apostolique et la doctrine évangélique, nous devons croire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont une seule divinité, invoquée comme égale majesté et Trinité bienveillante. Donc, c'est la Trinité qui est imposée par cet édit. Il continue. Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de chrétiens catholiques,
Quant aux autres, nous considérons qu'ils encourent, par leur folie et leur égarement, l'infamie attachée aux doctrines hérétiques, que leur petit groupe ne mérite pas le nom d'Église, et qui seront frappés, d'abord par la vengeance divine, ensuite par un châtiment dont, en accord avec la décision céleste, nous prendrons l'initiative. Donné le troisième jour avant les calendes de mars à Thessalonique sous le 5e consulat de Gratien Auguste et premier de Théodose Auguste. Bon, donc maintenant, on est dans l'Empire romain, on est chrétien. Et on est chrétien catholique depuis le concile de Nicée. Alors le concile de Nicée, c'est un concile qui avait été convoqué auparavant par Constantin en 325 et qui avait rejeté les autres croyances qu'on qualifiait d'hérésie. Et parmi ces hérésies, il y en avait deux qui étaient très bien implantées. C'était l'hérésie arienne, dont je reparlerai, et c'était l'hérésie manichéenne. Alors le manichéisme, c'était des hérésies qui venaient d'Orient, qui venaient plus exactement de Perse, et en particulier l'arianisme et le manichéisme venaient de Perse. Surtout le manichéisme. L'arianisme, c'était plutôt l'Égypte, mais avec des influences perses. Donc, vous avez ces deux hérésies. Le manichéisme, c'est qu'il y a deux principes qui existent dans le monde, et c'est le combat entre ces deux principes. C'est très simple, c'est le bien et c'est le mal. L'arianisme, c'est un peu plus complexe. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a perdu le goût de ces controverses théologiques, mais à l'époque, elles étaient extrêmement fortes, et les gens s'y intéressaient beaucoup. Alors, l'arianisme est une croyance qui vient d'un prêtre alexandrin, d'Alexandrie, un prêtre qui était un théologien et qui croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, que Dieu était Dieu le Père, mais qu'il était distinct du Père. Donc Jésus était le Fils de Dieu, mais il était distinct du Père. Mais il était subordonné. Mais, ajoute Arius, alors bon, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais le Fils est aussi Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de Trinité, il y a le Père et le Fils. Point. Eh bien, cette hérésie, ainsi que beaucoup d'autres, qui étaient beaucoup plus marginales, sont condamnées par le concile de Nicée. Un concile, c'est une assemblée d'évêques, dont les évêques réunis par Constantin décident que c'est le catholicisme qui l'emporte et que le catholicisme rejette les autres croyances comme hérétiques. Alors, nous passons maintenant à la période de Clovis. Alors, Clovis, le voici, qui est baptisé. Clovis est mort, pense-t-on, en 511. En 511, et c'est un évêque, c'est un religieux en tout cas, qui écrit l'histoire des Francs, mais il écrit l'histoire des Francs bien plus tard, après la mort de Clovis, c'est-à-dire vers la fin du VIe siècle. Clovis est mort au début du VIe siècle, en 511. Ici, il est baptisé. Il est baptisé pourquoi? Alors, la scène, elle est assez facile à décrire, sauf que, telle qu'elle est représentée là, elle est fausse, c'est-à-dire que Clovis qui est le roi des Francs, qui est en guerre avec les autres royaumes barbares, entre guillemets. Barbare, bon, c'est un mot qui désigne ceux qui ne sont pas romains, qui est romain à cette époque-là, puisque l'Empire romain a cessé d'exister en tant que tel, c'est-à-dire l'Empire unifié. Donc Clovis, je reviens à Clovis, il enlève sa cuirasse. Ici, on le va avec sa cuirasse. Et il a à la main l'arme des Francs. Vous voyez, c'est très pédagogique, ce tableau. Une francisque, une hache à double tranchant. Vous voyez qu'à côté de lui, celui qui le baptise, c'est Remi, et pas Rémi, Remi. Remi qui est l'évêque de Reims, il a le titre d'archevêque, et qui a une crosse à la main, la crosse de l'évêque. Vous voyez qu'elle est très simplifiée par rapport à celle d'Ambroise de Milan que nous avons vue précédemment. Et vous voyez tous ces guerriers qui sont autour et qui vont se baptiser comme leur roi. On dit dans les textes Grégoire de Tours dit que 3000 guerriers se font baptiser
comme Clovis. C'est-à-dire qu'on est de la religion du prince, déjà. Au fond, vous voyez une femme qui est en prière, c'est bien entendu Clotilde, qui est une princesse burgonde et qui est catholique. Catholique, c'est important. Pourquoi? Parce que les autres royaumes se sont convertis au christianisme, mais pas dans la variante catholique, dans la variante arienne. Les autres royaumes, et en particulier les royaumes germaniques, sont ariens. Et Clovis est en guerre avec eux. Ce qui est ajouté dans ce tableau, et qui s'y trouve de façon un petit peu étonnante, c'est que vous avez au premier plan et légèrement sur la droite, ce jeune homme, on le voit de dos, mais ce jeune homme tient dans ses mains un plateau, et sur ce plateau, il y a une fiole, c'est-à-dire une petite bouteille. Cette petite bouteille, on n'a pas d'explication. Cette explication, elle viendra ensuite. Mais pour l'instant, nous en sommes au baptême de Clovis. Clovis, donc, au cours de la bataille de Tolbiac, qui a eu lieu avant son baptême, était en difficulté face aux Alamans et il s'était adressé à Dieu, ô Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien, chrétien catholique, de la religion de sa femme Clotilde. Et effectivement, Grégoire de Tours dit, aussitôt qu'il eut prononcé ces mots, les Alamans tournèrent le dos et s'enfuirent. C'est-à-dire, Dieu donne la victoire à Clovis. Et Clovis, par la suite, se fait baptiser. Il bénéficie maintenant du pouvoir de l'Église. Il agit avec l'appui de l'Église, contre des hérétiques, contre d'autres peuples qui sont des peuples germains et qui sont ariens, c'est-à-dire une hérésie pour le christianisme et pour sa version catholique. Là, nous passons au IXe siècle. Nous sommes toujours à Reims et nous voyons que la confusion qui a été introduite lors du baptême de Clovis, voici le baptême de Clovis, va suivre son cours. Ce jeune homme qui porte un plateau avec cette sorte de fiole qui est posée sur le plateau, la fiole va jouer un rôle très important. La voici. Vous voyez qu'ici, on confond deux choses. On confond, alors c'est une enluminure d'un livre de l'époque, fait avec beaucoup de soin et qui est très explicite. On voit un roi qui est baptisé, dont les rois sont baptisés, puisqu'ils sont catholiques. Et deuxièmement, on voit l'archevêque de Reims, qui s'appelle Igmar, qui reçoit cette fiole que lui apporte un oiseau tout blanc et qui symbolise le Saint-Esprit. Donc, maintenant, je vais le dire autrement. Le Saint-Esprit envoie, ou plutôt par l'intermédiaire de cet oiseau, qui est le Saint-Esprit donc, apporte à l'archevêque de Reims cette fiole où il y a le Saint-Crème. Le Saint-Crème permet à l'archevêque de Reims de oindre le roi qui ici en même temps est baptisé. Bien entendu, les deux choses ne se passent pas en même temps puisque le baptême c'est à la naissance et que le couronnement du roi c'est bien plus tard, à la mort de son prédécesseur. Mais ici, les deux choses sont confondues. Et parce que le Saint-Esprit a envoyé à l'archevêque de Reims cette fiole contenant le Saint-Crème, les rois de France, depuis ce moment-là, ont des pouvoirs miraculeux. Et ces pouvoirs miraculeux, ils les tiennent de Dieu. Donc voici le moment où la jonction se fait entre le baptême et le Saint-Crème qui est envoyé par le Saint-Esprit. Alors ce tableau ne porte pas de nom, je pense que c'est un tableau qui a été fait, enfin c'est quelque chose qui a été dessiné, peint, qui a été fait récemment. Représente Saint-Louis, dont le Saint-Louis est revêtu de ce vêtement bleu qui porte des fleurs de lys. On est dans les images convenues.
Alors vous avez deux plans, vous avez le plan terrestre et vous avez le plan céleste. Saint Louis est en train de toucher les écrouelles d'un malade. Alors, et ses pouvoirs, il le tient du monde céleste. Donc vous voyez les deux étages. Et cette personne qui est là est très agitée. Elle est retenue par un personnage qui est en rouge. C'est une drôle d'idée quand même. Et donc, vous voyez ce gamin qui est à côté du roi, qui porte le Saint-Crème. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'est la formule consacrée. C'est-à-dire que voici la maladie des écrouelles. C'est la scrofule. C'est une maladie de la peau qui est provoquée par le bacille de Koch, c'est-à-dire le bacille de la tuberculose. Et c'était une maladie qui découlait du manque d'hygiène de l'époque, bien entendu. Et donc, au moment du sacre du roi, qui avait lieu toujours à Reims, parce que Clovis avait été baptisé à Reims, parce qu'on avait confondu peu à peu le baptême et le sacre, dont les rois de France sont sacrés à Reims. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ampoule du Saint-Crème. Et que donc, ils doivent recevoir l'onction qui leur donne ces pouvoirs miraculeux qui tiennent de Dieu. Donc vous avez ici le livre d'heures de Henri II. Le livre d'heures, c'est destiné aux laïcs. Les prêtres ont la Bible ou le missel, et les laïcs ont le livre d'heures, où il y a les cérémonies religieuses qui ont lieu dans la journée, dans la semaine, dans l'année, etc. Donc ça a une vocation religieuse, mais c'est destiné aux laïcs. Et le roi de France bénéficie d'un de ces livres d'heures somptueux, bien entendu, avec des enluminures. Alors la voici, cette enluminure un peu agrandie, et vous voyez le roi avec cette robe bleue, cette sorte de chasuble avec les fleurs de lys et le manteau d'hermine, donc qui touche les écrouelles. Et les malades des écrouelles allaient à Reims pour que le roi touche les écrouelles avec cette formule. Le roi te touche, Dieu te guérit. Donc, le roi n'était qu'un intermédiaire. C'était les rois thaumaturges qui faisaient des miracles. Miracles qui étaient donc accordés par Dieu. Mais si on était chrétien, qu'on était catholique, il y avait malgré tout des hérésies qui étaient réprimées. Il y avait une communauté religieuse qui était en marge. Cette communauté religieuse, c'était les Juifs. Alors, le curé, généralement, assisté de son vicaire, au cours de l'office religieux, racontait un petit peu ce qu'il y avait dans la Bible. On ne lisait pas. Et puis, de toute façon, en dehors des protestants qui n'existent pas encore, on ne lit pas la Bible. La Bible est réservée aux ecclésiastiques, aux prêtres. Donc, voici un exemplum de ce que les prêtres catholiques peuvent raconter aux fidèles. Alors, ça concerne les Juifs. Une femme, pour une raison que l'on ne connaît pas, cette femme va chez un prêteur juif. Poncif, les Juifs ont de l'argent, donc ils prêtent de l'argent, mais ils sont très intéressés, donc il faut laisser quelque chose en dépôt. Donc, ce Juif, qui est un prêteur, demande à cette femme une hostie. On ne sait pas pourquoi. Donc, vous voyez, cette petite tache blanche, c'est l'hostie que cette femme apporte au prêteur. Donc, ce prêteur juif reçoit l'hostie. La femme s'en va, bien entendu, et cette hostie, pourquoi on ne sait pas, mais peu importe, le prêteur juif veut la détruire. Alors il essaie d'abord de l'écraser avec un marteau, puis avec une hache, puis de la mettre au feu. Et que se passe-t-il? C'est une forme de miracle. L'hostie saigne. Car l'hostie, c'est le corps du Christ. Donc elle saigne. Elle saigne et on voit que le sang passe sous la porte. Ce qui ameute bien entendu les voisins, qui enfoncent la porte. Et les prêtres rendent des actions de grâce pour obtenir le pardon. Pardon parce qu'une hostie qui est un objet consacré. Je vous signale qu'au XIXe siècle, sous Charles X,
il y a une loi qui avait été votée qui s'appelait la loi du sacrilège, et quiconque profane une hostie pouvait être, on ne le fera pas, hein, mais pouvait être condamné à la peine de mort. Donc là, on est au Moyen Âge. Et donc, on fait des actions de grâce pour obtenir le pardon de Dieu, etc. Mais en même temps, on poursuit cette femme qui a porté l'hostie. Et au moment où elle va être suppliciée, vous le voyez, elle va peut-être être pendue, eh bien, un ange intervient, c'est l'ange Gabriel, qui demande à l'assistance qui est là, qui va la mettre à mort, de lui faire grâce. Donc elle est graciée. Mais, en revanche, la famille juive est arrêtée. Et elle a commis un sacrilège absolument horrible, en profanant une hostie, et donc elle est condamnée au bûcher. Vous voyez les flammes qui commencent à s'élever. Alors voici cela qui est raconté dans ce qu'on appelle la prédelle. La prédelle, c'est lorsque sur l'autel il y a un tableau. Souvent c'est un triptyque. On referme les deux parties qui sont sur les côtés, latéralement, pour protéger ce tableau. Et sous le tableau, c'est généralement sur du bois, il y a la prédelle qui représente une scène ou plusieurs scènes. Et voici la prédelle qui est représentée à Urbain, dans la ville d'Urbain, en Italie. Cette ville d'Urbain se trouve dans l'Italie centrale. Et cette prédelle est due à Paolo Valo, Valo avec deux L, mais on prononce le, et ça date de 1467. Et ça se trouve, alors bien sûr la chapelle dans laquelle se trouvait cette œuvre a été détruite, aujourd'hui ça se trouve dans la Galerie nationale de la Marche, donc en Italie centrale, et donc à côté de la ville d'Urbain. Donc on est chrétien et on est catholique dans l'Occident médiéval, sauf les juifs qui sont des suspects. Des suspects parce que qui sont persécutés à certains moments, qui sont respectés à d'autres, bon c'est très compliqué, mais ils peuvent à tout moment être soupçonnés de tous les maux. Donc voilà où nous en sommes. Et vous savez que, à ce moment-là, on représente le monde d'une certaine façon. Pendant très longtemps, on a cru que la Terre était plate. D'ailleurs, il y en a qui le croient toujours, les platistes. Donc on a cru que la Terre était plate, et on a cru d'abord, à l'époque de Ptolémée, sous les Grecs, dans la Grèce antique, que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et vous voyez ici que la Terre est placée au centre de l'univers connu à l'époque, et le Soleil tournant autour. D'ailleurs, dans notre langage courant, on se dit que le Soleil se lève à l'est, qui se couche à l'ouest, et qu'à midi, il est au zénith. Et on voit le mouvement apparent du Soleil. Mais nous savons, nous, aujourd'hui, grâce à la science, que c'est ceci qui existe. C'est le système héliocentrique de Copernic qui l'emportait. Sauf que Copernic, à l'époque, n'avait pas les moyens, les outils intellectuels pour démontrer ce qu'il développait. Alors ici, vous voyez que dans le système de Copernic, on a placé le Soleil au centre. Et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et c'est bien entendu grâce à cela, en décrivant une ellipse, etc. Bon, on a appris ça à l'école primaire et parfois au lycée. Donc, on voit que c'est ce qui détermine les saisons, la succession des saisons, en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil. Par exemple, les fameux seins de glace, ce sont des nuages cosmiques qui se glissent entre la Terre et le Soleil. Et ce sont des seins de glace. Ils sont entre, ils font écran. Et lorsqu'arrive l'été de la Saint-Martin, 6 mois plus tard, tout cela a suivi la rotation de la Terre, et à ce moment-là, les rayons du Soleil se réfléchissent sur ces poussières cosmiques, et donc concentrent la chaleur un peu plus fortement sur la Terre. C'est l'été de la Saint-Martin. Donc, nous avons le système copernicien que Copernic développe alors qu'il a 80 ans. Pourquoi? Mais parce qu'à ce moment-là, il se dit qu'il ne risque pas grand-chose. Parce qu'aller contre ce qu'affirme l'Église, qui est fonction de la Bible, est quelque chose qui est
punissable. Et parfois, la sanction peut être fort dure. Donc, le système héliocentrique de Copernic, certains le connaissent, Copernic l'a publié, c'est un astronome polonais, mais bon, on croit que la Terre est plate, etc. D'ailleurs, Christophe Colomb, lorsqu'il a découvert l'Amérique, il avait l'intuition que la Terre était ronde. Et Magellan, en faisant le tour du monde, a prouvé qu'elle était ronde. Mais jusqu'à présent, on n'en avait pas de preuve. Alors ici, c'est une gravure qui montre Henri IV en train de toucher les écrouelles. Nous ne sommes pas à Reims, alors que les rois de France doivent être couronnés à Reims. Henri IV est couronné en 1494. Il a été reconnu comme l'héritier légitime, j'ai dit en 1400, pardon, en 1594. Il a été reconnu comme héritier légitime en 1589. Et peu après, Henri III, qui est le roi en exercice, est assassiné par un moine ligueur. Et ce moine ligueur est un ultra-catholique. Il ne peut pas accepter que Henri IV, Henri de Navarre, il n'est pas encore Henri IV, Henri de Navarre devienne roi de France. Et donc, comme Henri III l'a reconnu comme héritier légitime, il assassine Henri III. Henri de Navarre, doit encore batailler avant d'être accepté comme roi de France parce qu'il se convertit au catholicisme. Il était protestant, béarnais et protestant, il se convertit au catholicisme et à partir de ce moment-là, la voie du sacre est ouverte. Seulement, le sacre a lieu toujours à Reims. Et Reims se trouve dans une région qui est dominée par une famille qui est une famille ligueuse. Les ligueurs, ce sont ceux qui sont des ultra-catholiques qui ne veulent faire aucune concession. Et ils s'opposent aux catholiques politiques qui ont compris qu'en France, il y a deux communautés religieuses et qu'il faut faire une place aux protestants. C'était Henri III qui est assassiné. Donc, Henri IV va être sacré roi de France, mais pas à Reims, parce qu'il ne peut pas y aller, mais à Chartres. Et donc, dans la cathédrale de Chartres, il va toucher les écrouelles. Mais pour toucher les écrouelles, il faut qu'il ait reçu les pouvoirs miraculeux de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il ait reçu l'onction. Il faut que l'ampoule du Saint-Crème ait été utilisée. Seulement, c'est pas de chance, l'ampoule du Saint-Crème se trouve à Reims. Alors on cherche. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une seconde ampoule du Saint-Crème? Et en cherchant bien, partout, dans les monastères, dans les églises, on trouve une seconde ampoule qui se trouve à Reims. Qui se trouve à Tours. Et donc, Henri IV, il devient Henri IV à ce moment-là, va recevoir l'onction avec le Saint-Crème que l'on a miraculeusement trouvé dans une seconde édition, si l'on peut dire, pour pouvoir donner l'onction au roi. Les rois de France, lorsqu'ils sont couronnés, doivent également prêter un serment. Dans ce serment, il y a une allusion à l'anéantissement, je crois que le mot exact c'est l'extermination des hérétiques. Et les protestants, pour les catholiques, sont des hérétiques. Eh bien, Henri IV va oublier. C'est humain. L'oubli est humain. On oublie certaines choses parfois. Donc, il va oublier cette partie du serment que doivent prêter les rois de France. Pour ne pas, bien entendu, mécontenter trop fortement ses coreligionnaires, qui déjà ne sont pas très contents de l'avoir vu abjurer pour la seconde fois, parce qu'il a abjuré une première fois au cours de la nuit à Saint-Barthélemy. Donc, il abjure une seconde fois, et donc, il devient roi de France, et il est catholique. Donc, tout va bien. Mais, peu de temps après, le temps passe malgré tout, mais il y a d'autres rois. Avant celui-ci, dont vous voyez là
une allusion à partir de cette gravure, c'est ce qu'on appelle les dragonnades. Les dragonnades avec de nouveaux, vous voyez comment c'est écrit, missionnaires. Il n'y a pas la notion d'orthographe d'aujourd'hui. Alors, par ordre de Louis le Grand, par tout le royaume de France, pour amener les hérétiques à la foi catholique de la société, etc., etc. Donc, autrement dit, on convertit de force ceux qui sont restés catholiques. Henri IV avait accepté l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'était faire une place aux protestants dans le royaume. Mais les protestants avaient également des pouvoirs militaires. C'est-à-dire qu'ils avaient des places de sûreté pour se protéger au cas où les guerres reprendraient. D'ailleurs, les guerres de religion, il y a eu un grand nombre de guerres de religion. On parle des guerres de religion au pluriel parce qu'il y en a, elles se succèdent les unes aux autres, jusqu'à ce que, finalement, Louis XIII impose la paix religieuse. Enfin, la paix, c'est-à-dire que les protestants, finalement, vont rentrer dans le rang. Et Louis XIV est un roi qui a quelque chose qu'il n'accepte que difficilement, c'est-à-dire qu'il y a deux religions dans son royaume. Or, la gloire d'un souverain, c'est d'avoir des sujets qui suivent sa religion. Et donc, les protestants, il faut les convertir. Et on les convertit par toutes sortes de moyens, avec les dragons, qui sont des soldats. Des soldats que l'on envoie dans les communautés récalcitrantes lorsqu'elles ne paient pas leurs impôts. Et là, les dragons, on les envoie dans les villes protestantes, on les envoie à La Rochelle, enfin à La Rochelle on fait la guerre, on prend la place forte, on les envoie à Montauban, on les envoie dans d'autres cités où il y a de nombreux protestants. Et lorsque dans une ville protestante on apprend que les dragons arrivent, c'est la terreur, parce qu'ils ont tous les droits, sauf de tuer et de violer. Mais sinon ils ont tous les droits. Ils détruisent tout dans les maisons, ils se font servir ce qu'ils veulent, ils sont les maîtres. Et ce sont les intendants, qui sont les représentants du roi, qui mènent cette politique. Cette politique est menée, je dirais, assez discrètement, c'est-à-dire que jamais on écrit ce que l'on fait. Il y a des textes qui montrent que on envoie un homme de confiance rendre compte à l'intendant des actions qui ont été entreprises. Bon, bref, les protestants se convertissent. Ils se convertissent tellement qu'on fait croire, ou Louis XIV le croit sincèrement, ou fait semblant de le croire, allez donc savoir, on n'était pas dans son cœur. Donc Louis XIV considère qu'il n'y a plus de protestants dans le royaume. Et en 1685, il révoque l'édit de Nantes. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle l'édit de Fontainebleau. Parce qu'un roi ne revient jamais sur une décision de son prédécesseur. Donc on ne peut pas demander à un roi de supprimer une mesure adoptée par un de ses prédécesseurs. Alors on fait un autre édit qui annule le précédent, mais qui porte un autre nom et on ne parle pas de révocation. Donc c'est l'édit de Fontainebleau. Donc il n'y a plus de protestants en France. Et donc comme il n'y a plus de protestants, ou alors ils sont illégaux, il y en a bien entendu, il y en a beaucoup qui émigrent. S'ils sont pris, ce sont les galères. Et on détruit les temples qui sont le lieu de culte des protestants. Alors on vous l'indique, gravure de Sébastien Leclerc, des ouvriers empressés jettent l'édifice à terre, tandis que d'autres amènent les décombres. À droite, un exempt de la maréchaussée surveille le travail. À droite, vous voyez un homme en armes avec une sorte de pique qui surveille le travail. Et vous voyez que le temple de Charenton est détruit, parce qu'il n'y a plus de protestants, il n'y a plus de culte protestant. Il a lieu au désert. Au désert, c'est-à-dire dans des endroits où il n'y a pas de bâtiment, mais où il y a un pasteur et il y a un office religieux. Les pasteurs, quand ils sont pris, ils sont pendus. Les protestants sont envoyés aux galères. Donc, c'est la répression qui l'emporte très nettement. Alors, Louis XIV, lui, pendant ce temps, il continue à toucher les écrouelles. Alors, vous voyez, Louis XIV, en grand costume, au cours d'un pèlerinage. Parce que quand le roi fait un pèlerinage, les gens affluent pour qu'on puisse toucher leurs écrouelles et pour qu'ils puissent guérir. Alors ne demandez pas s'ils guérissent vraiment. Mais les Français sont persuadés
que le roi a des pouvoirs miraculeux. Et ça, c'est un détournement par la publicité. C'est une affiche qui est bien postérieure, bien entendu. Ce personnage-là que vous voyez de face, c'est Louis XIV, bien sûr, vous l'avez deviné. Et on voit que cette femme est guérie des écrouelles, non pas par le toucher du roi, mais par une lotion miraculeuse sans doute, hein, qui lui permet de guérir les écrouelles. Vous avez vu que les écrouelles, c'était quelque chose qui était quand même relativement sérieux, mais au cours du 19e siècle, les écrouelles disparaissent. Elles disparaissent pourquoi? Parce que l'hygiène a beaucoup progressé, parce que au moment du service militaire, on se rend compte que certains départements où il y avait des écrouelles en grand nombre, peu à peu, ces écrouelles disparaissent, et donc la maladie, peu à peu, va disparaître. C'est en 1789, puisque je saute Louis XV, Louis XVI, puisque là, du point de vue qui nous intéresse, il n'y a pas de changement, qu'est édictée la Déclaration des droits de l'homme. Alors, bien entendu, on ne peut rien lire dans cette déclaration, c'est trop petit, hein, mais il y a un article qui dit, c'est l'article 10, nul ne peut être inquiété, même pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre établi par la loi. Donc il y a deux aspects. Liberté d'opinion, et s'il y a liberté d'opinion, ça veut dire qu'il y a aussi liberté d'écriture, liberté de dire quelles sont ses opinions. Sinon, à quoi sert une opinion, si c'est pour la garder pour soi? Donc liberté d'opinion, ces opinions, même religieuses. C'est-à-dire, c'est la liberté religieuse. Chacun peut avoir la religion de son choix. Et donc, c'est une déclaration solennelle, un article parmi les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors vous le voyez, comme cela est mis en scène, avec le bonnet phrygien au sommet d'une lance, avec les faisceaux des licteurs de l'époque de Rome. Bon, l'œil qui se trouve tout à fait en haut dans ce triangle parfait. Le triangle, c'est la figure de géométrie parfaite. Et au centre se trouve l'œil. Alors on ne dit pas l'œil de Dieu, mais on dit l'être suprême. Parce que l'être suprême, c'est acceptable par les catholiques, c'est acceptable par les protestants, c'est acceptable par les juifs. Les trois religions qui existent de façon importante à l'époque. La plus importante, bien entendu, étant la religion catholique. Voici une synagogue. Voici une synagogue, et vous voyez des gens là, des juifs qui se réunissent dans la synagogue. Bon, elle n'a rien de particulièrement remarquable, si ce n'est que c'est assez monumental. Et pendant la Révolution, voici également une autre représentation, et voici ce qui est écrit. Les Juifs sont réputés français en se conformant à la loi. Donc les Juifs sont français. Ils se conforment à la loi, bien entendu. Quel est le citoyen qui ne se conforme pas à la loi? Donc, ils sont français. Et ils tiennent ici un écrit où il est indiqué « Je suis citoyen actif ». Actif, ce qui veut dire qu'il y a des citoyens actifs et des citoyens passifs. La Constitution de 1791, la première Constitution française, c'est une Constitution qui voit ces deux types de citoyens. Les citoyens actifs, ce sont les citoyens qui paient un impôt égal au moins à 3 jours de travail. Vous allez trouver que c'est très peu, mais en fait, ça élimine un tiers des hommes majeurs qui vivent en France. Donc, les autres sont les citoyens passifs. Donc, ce sont ceux qui ne paient pas d'impôt. Qui ne paient pas d'impôt parce que leur impôt ne serait pas supérieur à 3 jours de travail. Les autres, ce sont des citoyens actifs. Et donc, les Juifs, vous voyez là aussi, sont réputés avoir de l'argent, donc ils sont citoyens français. Ce sera Napoléon qui reconnaîtra le consistoire, c'est-à-dire officiellement une religion juive organisée en France en 1808. Mais déjà la Révolution avait reconnu comme citoyens français les juifs français vivant en France. Article 10, voilà.
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que nos manifestations ne troublent pas l'ordre établi par la loi. Donc il y a deux aspects. Premier aspect, la liberté des opinions, même religieuses. Le second aspect, l'ordre social. Il ne faut pas troubler l'ordre établi par la loi. Cela va avoir une longue histoire. L'année suivante, le clergé est soumis à une constitution civile du clergé, le 11 juillet 1790. C'est-à-dire que le clergé était riche, j'emploie bien ce mot, était riche, et la nation était à l'état de banqueroute. Donc, le clergé va, ou plutôt ce sont les députés qui vont voter une loi qui va demander au clergé de mettre ses biens à la disposition de la nation. Et le clergé va mettre ses biens à la disposition de la nation, c'est la constitution qu'on appelle la constitution civile du clergé. Et on demande aux membres du clergé un serment, c'est-à-dire un serment qui va être prêté par une petite minorité du clergé, mais en particulier par le clergé paroissial. Donc, constitution civile du clergé, les relations entre l'État et le clergé, jusqu'à la Révolution, c'est l'association du trône et de l'autel. L'autel religieux, A-U-T-E-L. Donc, cette association est rompue, et maintenant il y a le roi avec la Constitution, et il y a d'autre part le clergé qui a une mission sociale, c'est-à-dire qui s'occupe de l'assistance. C'est-à-dire de la charité, si vous préférez. Assistance est un mot plus moderne. Donc on assiste ceux qui n'ont rien. Donc il y a aussi l'enseignement qui était entre les mains du clergé jusqu'à la Révolution, tout l'enseignement. Et il y avait également jusqu'à la Révolution les registres paroissiaux où on enregistrait les naissances, les mariages et les décès qui étaient entre les mains du clergé. Avec un problème pour les protestants. Car il n'était pas pensable pour les protestants d'aller devant le prêtre catholique, puisqu'ils n'étaient pas catholiques, ils étaient protestants. Et il va y avoir, je dirais, pendant des années, pendant presque un siècle, un véritable combat autour du divorce. La Révolution considère que le mariage est une sorte d'association. C'est pas vraiment, c'est pas un mot qui convient, mais c'est une union entre un homme et une femme par des volontés indépendantes, et ce qui a été fait peut être défait. De la même façon, les vœux perpétuels dans les monastères ou dans le clergé sont supprimés. Donc il n'y a pas de vœux perpétuels, à jamais. Donc on peut toujours changer d'avis. Donc le divorce est autorisé, c'est-à-dire la séparation des deux membres du couple. Donc divorce autorisé. Mais en 1816, c'est le retour des rois, c'est la Restauration. Et le divorce est abrogé, c'est-à-dire qu'on en revient à la situation d'avant. Il est impossible de divorcer. Et ce ne sera que sous la Troisième République en 1884 que le divorce sera rétabli. Donc vous voyez, ce jeu de va-et-vient à propos du divorce qui montre un petit peu l'état de la situation. Mais pour l'instant, c'est Bonaparte qui monte pas sur le trône, j'allais dire sur le trône, mais c'est pas sur le trône, il va devenir premier consul. Premier consul, et il va pacifier la France. Il va la pacifier de deux points de vue au moins, d'un point de vue politique et d'un point de vue religieux. Ce qui nous intéresse, c'est du point de vue religieux. Il va signer le concordat avec l'Église. La religion catholique, dit le concordat, est la religion de la majorité des Français. De la majorité, c'est-à-dire de pas tous les Français. Autrement dit, il y a la liberté de conscience. On est libre d'être catholique, on est libre d'être protestant, on est libre d'avoir la religion juive, on est libre de ne pas avoir de religion. Donc c'est la liberté de conscience. C'est le concordat. Voici la signature de concordat. Ce concordat a été négocié avec des régions qui ont été réticentes. En Vendée, vous savez qu'il y a eu des guerres qui ont été absolument atroces. Et que, au cours des guerres de Vendée, il y avait une armée qui s'appelait, du côté vendéen, la Grande Armée catholique et royale. Catholique et royale. Être pour la monarchie
et être catholique, c'était la même chose, ça allait ensemble. Et le chef de l'église euh, catholique, mais qui a négocié avec les Vendéens, c'était l'abbé Bernier. L'abbé Bernier, vous l'avez à droite sur la photo, vous voyez qu'il baisse légèrement la tête euh, et qu'il regarde Bonaparte, qui le fixe intensément dans les yeux. Donc, il signe le concordat. Voici la signature de concordat, avec les personnages qui ont participé à cette signature. Vous voyez qu'il y a des représentants de Bonaparte et qu'il y a aussi des représentants du clergé et du pape. Et qu'au sommet, dans le ciel, toujours les deux étages, le monde céleste, le monde terrestre. On ne peut pas dire que sur la Vierge, parce que ses vêtements ne correspondent pas, mais c'est certainement ça. Il y a également une croix, et il y a également les symboles de la papauté, qui est tenue par cette femme qui est dans le monde céleste. Un tableau assez ridicule qui vante dans les mérites de Bonaparte. Le voici. C'est un tableau un petit peu étonnant. Ces trois femmes qui se tiennent à cette croix, peut-être une croix. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un ecclésiastique qui se tient sur la gauche. Et puis, vous avez des personnages de part et d'autre qui le regardent. Et vous voyez que du front de Bonaparte sort une petite flamme. Et que Bonaparte est suivi par la renommée, qui lui tient une couronne de laurier au-dessus de la tête. Donc il a été inspiré par Dieu de faire ce concordat, et puis la renommée qui le suit après avoir pacifié le pays. Bonaparte également va utiliser toutes les ficelles. Voici un tableau du baron Gros qui date de 1804, qui se trouve au Louvre. Bonaparte, vous le voyez, a pris Jaffa, vous voyez le drapeau tricolore qui flotte au fond. Il y a un minaret qui est plus près de nous, sur la droite, et vous voyez que Bonaparte est en train de regarder les bubons des pestiférés de la ville de Jaffa. Ça rappelle étrangement, bien entendu, pour les Français de l'époque qui ont connu la période antérieure, effectivement, ça rappelle les rois qui touchaient les écrouelles. Bonaparte n'est pas un roi. En 1804, je ne sais pas s'il est déjà empereur, puisque c'est le 2 décembre 1804, mais en tout cas, il est au moins premier consul. Et la campagne qui a lieu, donc la campagne d'Égypte, a lieu avant, je dirais, cette date. Donc, ça rappelle le toucher des écrouelles, bien entendu. On fait un grand saut. On fait un grand saut parce que pendant tout le XIXe siècle, il y a une lutte acharnée entre ceux qui sont les défenseurs de l'école publique et ceux qui sont les défenseurs de l'école religieuse. Jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle Jules Ferry, que vous voyez représenté ici avec ses favoris, fasse voter les lois scolaires 1881-1882. Alors ces lois scolaires disent deux choses fondamentales. La première, c'est qu'il y a pour tous les enfants une obligation d'instruction. Ça ne veut pas dire une obligation scolaire, ça veut dire une obligation d'instruction. L'instruction qui peut être faite par les familles, c'est rare, mais ça arrive. Vous savez que assez récemment, ça a été sur le devant de la scène. Donc il y a obligation d'instruction, et l'enseignement, lorsque l'enseignement est suivi, doit être gratuit, parce que sinon ça écarte certains. Comme il est gratuit, il est obligatoire, et pour qu'il soit gratuit et obligatoire, il faut qu'il soit laïque. Donc, l'enseignement gratuit, laïque, gratuit, obligatoire et laïque. Et voici une gravure qui a fait couler beaucoup d'encre. Lorsque la loi est passée, lorsque l'enseignement devient laïque, le maire d'un arrondissement, que l'on voit ici, habillé comme un bourgeois qu'il est, avec la ceinture peut-être tricolore, on l'imagine, qui demande à des policiers d'enlever les crucifix dans les écoles. Or, c'est dans une école publique. Enlèvement des crucifix dans les écoles de la ville de Paris. Les écoles de la ville de Paris, c'est une école publique. Et bien entendu, cette gravure va être répandue par la France pittoresque, c'est-à-dire que va donner l'image d'une république intolérante. Or,
cette image ne correspond pas à la réalité. Parce que le préfet de la ville de Paris va dire à ce maire qu'il a outrepassé ses droits et qu'il ne fallait pas enlever les crucifix de cette façon. Parce que vous voyez, tout le monde est apeuré. Vous voyez que ce sont des religieuses qui sont là. Et que des enfants se réfugient près des religieuses parce qu'ils ont peur. Que des parents sont là aussi. Il y en a un qui lève les bras. Les croix vont être rétablies. Et elles seront ensuite enlevées progressivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à coup un jour où on enlève toutes les croix, provoquant un choc très rude dans la population catholique, bien entendu. On compte sur le temps. Et le temps, c'est l'école. Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne les a pas aujourd'hui, s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Donc voilà, c'est l'époque des hussards de la République, les hussards noirs de la République, chers à Charles Péguy, qui vont remplacer peu à peu le personnel religieux par un personnel laïque et qui va développer l'enseignement pour faire des républicains. Le rôle de l'école, c'est d'apprendre aux enfants à lire et à compter, et on fera des républicains. Tu seras soldat, tu paieras tes impôts. C'était, je dirais, l'enseignement moral de l'époque. Les programmes sont neutres. Les enseignants sont neutres. Et les locaux sont neutres. Sont neutres, ça veut dire qu'il n'y a pas de crucifix. Les crucifix, progressivement, ont été enlevés. Les enseignants sont neutres. On n'a pas à connaître leur religion. Et les programmes sont aussi neutres. C'est-à-dire qu'ils donnent les faits, c'est-à-dire en faisant de l'histoire, on dit les choses qui se sont passées, sans prendre parti d'un côté ou de l'autre. Et l'Église, peu à peu, se rallie. Elle se rallie à la République. Jusqu'à présent, être catholique, c'était être royaliste. Les choses allaient de concert. Pendant un certain temps, les royalistes ont espéré que la monarchie serait rétablie. La tentative de rétablissement de la monarchie a échoué. Et donc à partir de 1892, c'est ce qu'on appelle le ralliement. L'Église se rallie à la République. À la République, mais voilà, c'est pas de chance. Le ralliement à la République, c'est à partir de 92, et à partir de 94, c'est pas de chance, je dirais, parce que c'est l'affaire Dreyfus. Dreyfus est un officier, un capitaine de l'armée française. Il est juif et il va être soupçonné d'être un espion à la solde de l'Allemagne. Et je ne dis pas parce qu'il est juif il est soupçonné, je dis il est soupçonné, et étant soupçonné parce qu'il est juif, on en conclut à sa culpabilité. Autrement dit, les juges militaires ont été abusés par la croyance du capitaine Dreyfus, eux qui sont catholiques en majorité bien entendu, et abusés également par un dossier avec un faux qui va rester secret et pour attirer, je dirais, la décision pour convaincre les juges militaires. Donc Dreyfus va être condamné à être déporté à l'île du Diable au large de la Guyane. Il ne reviendra que 4 ans plus tard, pour être rejugé à Rennes. Il sera rejugé toujours coupable, mais avec circonstances atténuantes. Ce qui est un petit peu étonnant, parce que, premièrement, on connaît celui qui a vendu des renseignements à l'Allemagne, c'est le commandant d'Esterhazy. Et deuxièmement, quand quelqu'un est accusé de trahison, généralement, il n'est pas condamné avec circonstances atténuantes. Donc, l'affaire Dreyfus va diviser profondément la France, et donc qu'il y ait une période paisible, ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard, d'autant plus que le ministre de la Guerre, qui succède aux ministres de la Guerre qui sont des militaires en général à l'époque, et on dit ministre de la Guerre,
le ministre de la Guerre, au début du XXe siècle, va tenir des fiches pour les officiers qui vont à la messe. Alors on voit des fiches avec va à la messe avec livre, va à la messe avec missel. Quand on disait livre, on voulait dire missel. Et on veut promouvoir les officiers républicains. Et un général devient ministre de la guerre, c'est le général André, il va venir d'ailleurs à Tarbes, et il va faire ses fiches en accord, j'ai failli dire en complicité, mais c'est le mot qui convient, avec la franc-maçonnerie. Avec la franc-maçonnerie qui va l'aider à avoir un service de renseignement très efficace et à faire ses fiches. Bien entendu, cela, au bout d'un certain temps, est connu. Ça va faire un énorme scandale. Et voyez ici le temple de la franc-maçonnerie qui est représenté par ce triangle avec l'œil de l'être suprême. Et donc, voilà, c'est la tempête, c'est les fiches qui tombent sur la tête de tous ces gens qui ont participé à cela. Mais finalement, on en arrive à la loi de séparation des églises et de l'État. Et la séparation des églises et de l'État, elle est très méconnue, cette loi, parce que tout le monde parle de la laïcité, mais sans savoir exactement de quoi on parle. Alors voici l'article 1er de cette loi. Ce sont les deux principaux articles qui sont les tout premiers. La République assure la liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience. Donc, chacun peut avoir la religion de son choix ou ne pas avoir de religion. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-dessus dans l'intérêt de l'ordre public. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, je l'entends. Dans l'article 2 dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Donc, pas de subvention pour les cultes. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrits au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés sous réserve de la disposition énoncée à l'article 3. Bon. Autrement dit, la République ne salarie, ne subventionne aucun culte. Mais il y a des aumôneries. Tout le monde a le droit de suivre la religion de son choix. Si on est par exemple pensionnaire dans un lycée, il doit y avoir une aumônerie. Si par exemple on est emprisonné, il doit y avoir une aumônerie. Une aumônerie, je dis une, mais bien entendu, à l'époque, c'était surtout les catholiques qui organisaient les aumôneries. Mais chaque religion a le droit d'avoir une aumônerie et permettre à ses adeptes de suivre le culte qu'elle développe. C'est en même temps la fin du gallicanisme. La fin du gallicanisme, c'était considérer que le clergé de France avait des droits particuliers et que l'État pouvait, au nom de ce qu'on appelait les articles organiques, organiser le culte. C'était l'État qui organisait le culte, c'était l'État qui était le garant du service de la sûreté publique, de l'ordre public. Donc c'est la fin du gallicanisme. Les articles organiques ont duré de 1801, signature du Concordat, à 1905, la séparation des églises et de l'État. Seulement, cette loi de 1905, qui a été conçue comme une loi de pacification, c'est la liberté de conscience. On peut avoir la religion de son choix ou ne pas avoir de religion. Va tourner, je dirais, à l'aigre. C'est-à-dire que les catholiques ne l'acceptent pas. Et ils n'acceptent pas en particulier les inventaires. Qu'est-ce que les inventaires ? Les inventaires, ce sont tous les objets qui existent de valeur à l'intérieur d'un établissement du culte pour être remis à des associations cultuelles, de civils cultuels, c'est-à-dire de catholiques. Mais ça a échappé à l'Église. Le pouvoir passait aux laïcs catholiques, mais pas à l'Église. Et le pape va refuser les inventaires.
Et donc ces inventaires, vous le voyez, provoquent des échauffourées, en particulier dans les départements de l'Ouest. Vous voyez les gendarmes qui sont confrontés à des paysans révoltés. Bon, bien entendu, le petit journal dramatise les choses en faisant cela, en faisant cette gravure. Et la France va vivre sur la loi de séparation des églises et de l'État. Au début conflictuellement, ensuite de façon plus apaisée, parce que l'Église, dans les années 1920, va accepter la loi de séparation des églises et de l'État et va créer des associations diocésaines. Ce ne sont pas des associations cultuelles détenues par, où le pouvoir est détenu par des laïcs catholiques, mais ce sont des associations diocésaines où c'est l'Église qui gère les églises. Et en 2004, vous savez qu'il y a beaucoup de discussions au niveau de la laïcité. Lorsque à Creil, 3 adolescentes se présentent avec un foulard qu'on qualifie de foulard islamique, parfois certains vont appeler cela un voile, sauf que c'est pas un voile, parce qu'un voile, ça voile la face, et qu'en France, on ne se voile pas la face. Bon, je sais bien qu'actuellement, nous sommes dans une situation de pandémie et qu'on met un masque. Bon, mais ça, c'est autre chose. En 2004, la loi interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Ostensibles, c'est-à-dire très voyants. Alors entendons-nous, soyons clairs. Ce qui est neutre, ce sont les bâtiments, ce sont les personnels et ce sont les programmes. Il n'a jamais été dit que les élèves bénéficient de la neutralité. Les élèves peuvent parfaitement avoir, mais sans l'arborer, sans dire « regardez, je suis catholique, je suis protestant, je suis juif, je suis musulman ». Donc, dans la mesure où ce n'est pas de façon ostensible, dans la mesure où c'est quelque chose qui est intériorisé, qui est à soi, rien n'interdit de porter des médailles. Bien entendu, on ne les arbore pas, on ne les montre pas à tout le monde. Mais les élèves ont droit à la liberté de conscience. Ils ont le droit à la liberté de conscience, alors que les professeurs ne peuvent pas la montrer ou l'exprimer. Par exemple, un professeur ne peut pas avoir une médaille, quelle que soit la religion, visible. Donc, voilà, la loi interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Alors, cela dit, il y a des statuts particuliers qui sont validés par le Conseil constitutionnel. D'abord, il y a le plus important d'entre eux qui concerne l'Alsace et le département de la Moselle. Vous savez qu'en 1871, l'Alsace et la Moselle sont des territoires intégrés dans l'Empire allemand, dans le Deuxième Reich. Et que l'empereur, c'est un empereur allemand, pas empereur d'Allemagne, parce que l'Allemagne est un État fédéré. Mais l'Alsace et la Moselle font partie de l'Empire allemand. Et donc, c'est le régime du Concordat qui est toujours valable. Le régime du Concordat qui était valable au moment de l'annexion et qui est maintenu en place. Il y a aussi un statut particulier de la Guyane, un statut particulier de la Nouvelle-Calédonie, un statut particulier de la Polynésie française, un statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon et un statut particulier de Wallis et Futuna. Autrement dit, vous voyez que dans l'ensemble du territoire métropolitain, sauf l'Alsace et la Moselle, il y a séparation. Mais partout ailleurs, il y a des statuts particuliers qui ont été reconnus par le Conseil constitutionnel. Alors maintenant, je voudrais montrer autre chose. L'article 1er de la Constitution de la Ve République dit ceci. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Devant la loi, sans distinction d'origine. Vous me direz, c'est pas toujours vrai, absolument. Bon, on ne va pas en discuter. Sans distinction d'origine, de race. Alors ça, c'est supprimé. Parce qu'aujourd'hui, la race ne signifie rien. C'est une couleur de peau. C'est tout, point. Donc, sans distinction d'origine ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Il y a encore du travail, je suis bien d'accord avec vous.
Alors voici une photo qui a été prise sur une plage. J'insiste, sur une plage. C'est une femme, musulmane certainement, qui porte un burkini et qui vient de se baigner et qui sort avec ses deux filles, voilà, de la mer, qui ne savent pas nager puisqu'elles portent ces boudins qui sont gonflés et qui leur permettent de se maintenir à flot. Bon, je vous montre cette photo, point. Alors maintenant, je vous montre une photo du 19e siècle, de la plage d'Ostende, avec une vue panoramique de la plage à l'heure des bains. On voit tous ces bâtiments, ces petits bâtiments légers que l'on peut déplacer, parce que si vous regardez bien, ils sont sur roues. Et certains sont même avancés dans la mer. Alors les voici. La marée est en train de monter, et vous voyez toutes ces personnes qui sont assises là, et qui sont dans cette sorte d'abri qui a été amené, cela, à quelques mètres de la plage, et donc on est à marée montante. Et donc, ces petits bâtiments qui sont numérotés. Ben, les voici. On les fait avancer dans la mer, on attelle un cheval, vous le voyez, et on les fait avancer dans la mer. Alors, à quoi servent-ils? Eh bien, voici à quoi ça sert. C'est-à-dire que cette femme va se changer, elle vient de se baigner, elle va se changer dans cette petite cahute, cette petite cabane qui est montée sur eau. Voici quelqu'un d'autre qui va se baigner et qui a été transporté par deux femmes dans cette sorte de cabine comme dans les stations thermales. Et elle vient de sortir, elle referme la porte, regardez, elle est en costume de bain, c'est-à-dire elle est habillée. Voici deux autres femmes qui sont en train de se baigner, parce que la baignade se fait sur prescription médicale très souvent, et comme elles ne savent pas nager, vous le voyez, on a une corde qu'elles tiennent fort et elles descendent dans les vagues. Mais vous constatez qu'elles sont habillées, elles ne sont pas en maillot de bain. Voici encore une autre photo. Pardon, oui, c'est une photo bien entendu, mais c'est une gravure, une photo d'une gravure, et on voit ces femmes qui sont tenues par des maîtres baigneurs, vous voyez qu'ils sont tous habillés à peu près pareil, sauf tout à fait à droite, c'est une femme qui en tient une autre, et donc on va leur faire prendre la vague. Elles prennent la vague. Et donc, vous voyez, elles sont terrorisées parce que la vague va les submerger et va passer au-dessus d'elles. Mais elles sont totalement habillées. Et voici une photo qui est plus apaisée. On voit des vagues toujours, mais bon, ces vagues sont assez modestes et on voit encore des femmes habillées et on voit aussi des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes? Oui, mais ils sont plus loin, les hommes. Ils sont plus loin dans les vagues. Voici une élégante qui sort de la mer. Enfin, qui sort de la mer, c'est une façon de parler. Qui est allée chercher peut-être ses enfants et qui, eux, sont en costume de bain et qui se sont baignés, habillés, bien entendu. Voici une publicité de mode. Les costumes de natation, vous dit-on. Alors, vous voyez, on est habillé de la tête aux pieds. On ne montre pas son corps, aussi bien les hommes que les femmes. Et on en revient à cette femme qui porte un burkini. Ben, elle suit la mode que l'on suivait avec un décalage, bon, bien sûr pour elle, par rapport à la fin du 19e, au début du 20e. On s'habillait totalement pour aller se baigner. Alors voici une autre photo. Vous voyez, vous percevez peut-être la différence entre celle-ci et celle-ci. Pardon, celle-ci et celle-ci. Alors là, ces deux femmes qui ne sont pas habillées pareil, bien entendu, sont légèrement voilées. C'est en fonction de la loi du droit à l'image. C'est-à-dire qu'il est interdit de cacher son visage en France, mais ce visage voilé n'était pas voilé il y a de cela 2 ans sur Internet. Aujourd'hui, il apparaît voilé. Alors là, nous sommes dans une piscine. Donc une piscine pour des raisons d'hygiène et pas pour des raisons religieuses. On se baigne avec un costume de bain. Vous voyez que j'ai dit costume. C'est un mot qu'on emploie parfois. Un maillot de bain.
Et cette femme est une musulmane, bien entendu, qui porte un burkini, mais qui n'a pas le droit de porter un burkini dans une piscine. Pardon, personnellement, je me suis fait virer d'une piscine parce que j'avais comme maillot de bain un short qui était un short maillot de bain. Mais on n'a pas voulu me laisser rester dans la piscine parce que ce n'était pas conforme aux normes qui étaient en vigueur. Donc, l'espace public, si vous voulez, est un espace qui appartient à tout le monde. La plage est un espace qui appartient à tout le monde. On peut se baigner en burkini. Une piscine est un espace privé où on ne peut pas se baigner en burkini pour des raisons d'hygiène. Et de la même façon, lorsque des usagers vont dans un service public, c'est-à-dire dans un espace qui est public, avec des fonctionnaires de l'État qui sont neutres, qui ne peuvent pas montrer leur religion, qui ne peuvent pas porter de signes ostentatoires ou ostensibles, eh bien, les usagers, eux, ont le droit de porter le foulard, ont le droit de s'habiller comme ils le désirent, mais pas de cacher leur visage. C'est exactement la même chose dans l'enseignement public. Je dis l'enseignement public, où l'enseignant n'a pas à faire montre de sa religion, alors que les élèves ont droit à leur liberté de conscience. Donc vous voyez que la loi est logique. Elle est logique, mais encore faut-il ne pas faire de contresens. Autant on n'a pas le droit de privatiser un espace public, comme cela est arrivé, certaines familles qui s'installent dans un espace public et qui le délimitent, donc ça c'est interdit, car l'espace public est ouvert à tout le monde. Et là, on ne peut pas faire de remarques à quelqu'un qui porte un burkini parce que c'est son droit, et dans la mesure où son visage n'est pas voilé. Mais dans une piscine, effectivement, les personnes qui sont responsables de la piscine diront à cette femme que elle regrette sans doute, mais elle ne peut pas rester dans cet espace qui est un espace privé, qui dépend d'une municipalité, qui dépend d'un organisme, etc. Et que donc, elle est invitée à le quitter. Alors évidemment, j'entends bien qu'il y a toutes sortes de discussions là-dessus. Est-ce qu'il faut ouvrir des créneaux particuliers à des femmes qui portent le burkini ou qui sont musulmanes et qui ne veulent pas se mélanger avec les hommes? Est-ce que dans les cantines, il faut faire tel type de menu, etc. Est-ce qu'il faut interdire telle nourriture? Est-ce qu'il faut respecter la halal ou le kasher? Donc, ce sont des sujets qui sont compliqués, mais la loi, elle est claire. Elle est claire et elle définit, je dirais, les obligations des uns et des autres. Par exemple, des mères qui, jusqu'à présent, pouvaient accompagner les sorties scolaires en portant le foulard, mais pas voilé, hein, en portant le foulard, avaient le droit de le faire jusqu'à une date récente. Aujourd'hui, on considère que dans la mesure où c'est une sortie scolaire et que ce sont des adultes, les adultes ont l'obligation de rester neutres dans le cadre d'une sortie scolaire. Bon, voilà, ce sont des discussions qui peuvent naître et qui peuvent être extrêmement longues, complexes et parfois qui marquent des sensibilités différentes des uns et des autres. Alors voilà, si vous voulez, les grands traits de la laïcité. Les grands traits qui ont défini des façons de vivre, des modes de vie. Et cela a toujours été vrai. Ça a été vrai surtout à partir de la Révolution française. Quand par exemple Gambetta disait le cléricalisme, voilà l'ennemi, il ne désignait pas la religion. Il désignait le cléricalisme, c'est-à-dire les obligations qui sont faites par certaines religions de vivre de telle ou telle façon, de ne pas accepter telle ou telle façon. De toute façon, quelque chose est clair, c'est que la loi de la République s'applique à tous. Quels que soient, je dirais, les divers problèmes, les diverses discussions qui peuvent avoir lieu, la loi de la République s'applique à tous. C'est la laïcité. Alors on peut avoir la religion de son choix, on peut croire ou ne pas croire,
Mais les religions en tant que telles ne sont pas désignées. Ce qui est désigné, c'est le fait religieux. C'est la croyance, dont chacun vit sa croyance dans le cadre des lois de la République. Au revoir, merci.